Sur un territoire d'une superficie donnée, les individus d'une espèce peuvent être plus dispersés ou plus concentrés. Par exemple, sur ces deux territoires de superficie comparables, on ne compte qu'un seul ours polaire, alors qu'on compte des dizaines de manchots empereurs collés les uns aux autres. La mesure du nombre d'individus d'une espèce donnée par parcelle de territoire s'appelle la densité de population. Pour les espèces terrestres, on la calcule à partir de la formule densité de population est égale au nombre d'individus d'une population divisé par l'aire du territoire occupé, mesuré en mètres carrés ou en kilomètres carrés. Comme les espèces qui vivent dans l'eau n'occupent pas une surface mais plutôt un volume d'eau, la densité de leur population correspond plutôt au nombre d'individus par unité de volume, mesuré en litres, en mètres cubes ou en kilomètres cubes. Faisons un exemple de calcul. On compte 18 wombats dans une prairie de 4 km². Quelle est la densité de la population de wombats dans cette prairie? Le nombre d'individus est de 18 wombats et l'aire du territoire est de 4 km². On cherche la densité de la population de wombats. On remplace les données dans la formule, on fait la division et on obtient une densité de population de 4,5 wombats par km². Ça veut dire qu'il y a en moyenne 4,5 wombats par parcelle de 1 km². Il pourrait y en avoir par exemple 5 dans une parcelle et 4 dans l'autre. Faisons un exemple de calcul avec une population aquatique. Quelle est la densité d'une population de 9 poissons néons rouges dans un aquarium de 36 litres? Le nombre d'individus est de 9 néons rouges et le volume du territoire est de 36 litres. On cherche la densité de poissons néons. On remplace les données dans la formule, on fait la division et on obtient une densité de population de 0,25 néons rouges par litre. Concrètement, ça revient à dire qu'il y a l'équivalent d'un poisson dans 4 litres. Dans un problème, on ne donne pas toujours la taille de la population. Il faut parfois la calculer pour ensuite pouvoir trouver la densité de la population. Par exemple, on retrouve une certaine quantité d'argousiers, des arbustes fruitiers, sur un terrain d'une superficie de 2 km². Le terrain est divisé en 8 parcelles de 0,25 km². On a compté les argousiers dans 3 de ces parcelles. Il y a 12 argousiers dans la première parcelle, 4 argousiers dans la deuxième et 2 argousiers dans la troisième. Pour déterminer la taille de la population, on doit calculer la moyenne du nombre d'individus par parcelle, puis multiplier par le nombre total de parcelles. Pour calculer la moyenne, on fait 12 plus 4 plus 2 divisé par 3. On obtient une moyenne de 6 argousiers par parcelle. Sachant qu'on a en moyenne 6 individus par parcelle et qu'on a 8 parcelles, on peut trouver la taille de la population en multipliant le nombre d'individus par le nombre total de parcelles. On obtient ainsi une population approximative de 48 argousiers dans le champ. On peut ensuite calculer la densité en divisant le nombre d'argousiers, 48, par la superficie du territoire, 2 km². La densité de population est d'environ 24 argousiers par km². La densité de population est une information importante dans l'étude des populations puisqu'elle donne un indice sur la quantité d'interactions, comme la compétition ou la reproduction, entre les individus d'une population. En effet, dans une population de faible densité, les individus sont dispersés et interagissent moins les uns avec les autres. Dans une population de haute densité, les individus sont plus rapprochés et interagissent plus.